Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 30 de Creeperwood sur le complexe Umbrella Corp. Donc le complexe se compose de 3 bâtiments, donc le labo, ici présent, la tour, on va dire, et puis derrière il y a un... Bon après c'est pas vraiment un bâtiment, c'est plutôt une statue, un creeper habillé en umbrella. Donc je vais vous faire visiter les 2 gros bâtiments. Le Creeper Umbrella je vous montrerai en vous montrant la tour. Donc là je vais vous faire un petit tour. Faut dire, je sais quoi dire, la tour du tour de... Oh. Donc le labo. Donc le labo... Voilà. Donc le labo c'était le premier bâtiment fait de ce complexe. La tour n'est arrivée après. Je crois en fin 2014, début 2015, la tour. Donc, oui, si je donne pas la date de base. Et c'est début 2014 pour le labo. Donc, ce grand bâtiment rectangle, c'est début 2014. Donc, je vous montre là. Je vous montrerai plus à l'intérieur, mais je vous montre d'au-dessus que ça fait le logo d'Umbrella, quoi. On peut le deviner facilement. Hop là. Si je peux vous montrer juste un petit truc en plus, c'est qu'en fait cette espèce de petite ruelle là, on avait commencé à donner des noms, et c'est là on l'a appelée Avenue Umbrella parce que elle mène au complexe. Du coup ici entre les tours qui feront l'objet d'une prochaine vidéo, il y a un logo d'Umbrella qui marque le centre de ces 4 tours. Et puis là, en allant tout droit, on peut passer cette porte. Hop. En passant cette porte, on est dans le hall du labo. Et là, je vous le montre juste comme ça, mais en passant après cette porte-là, ça nous mène à la tour. Voilà. Voilà pourquoi ça s'appelle l'avenue Umbrella. Donc ici, pour faire un hall, j'avais fait un gros logo d'Umbrella. Sauf qu'à l'époque, en 2014, on n'avait pas genre les blocs de béton colorés ou les blocs de terre cuite. Nous avions en bloc coloré que la laine. Et foutre de la laine sur le sol, je trouvais ça moche, à part des tapis. Du coup, j'ai ajouté de la lave. J'ai ajouté de la lave pour faire le rouge du logo. Voilà, explication du pourquoi du comment il y a de la lave. Hop, donc maintenant je vais commencer à vous faire visiter là. Alors pour faire ces espèces de couloirs là, avec des piliers, je me suis basé un peu sur les films. Surtout Rétribution, sorti en 2012. Parce qu'il y a une espèce de système comme ça de couloir avec des piliers, donc je trouvais ça super cool, donc voilà. Alors là du coup nous avons l'espace un peu labo réunion, entre parenthèses. Ici nous avons la salle de réunion. Hop. Merci le jeu de participer bien correctement en montrant tous tes bugs et à quel point t'es mou. Donc ici nous avons la salle de réunion. Donc elle était pas pareille, c'était des blocs de lumière comme ça là-haut qu'il y avait pour faire la table lumineuse. Sauf que quand on a eu ces blocs là, les blocs balises, j'ai rajouté ceux-là. Ici un espèce de petit labo. Hop, avec ici ça c'est pour faire l'espèce de truc de quarantaine où il y a les trucs derrière une vitre, il faut les prendre avec des gants, puis dans la valise qui se ferme automatiquement. C'est pour faire ça, cette espèce de petit espace. Non mais c'est pas possible. Je pense que je vais toutes les enlever ces portables boutons là pour le moment parce que c'est pas pratique du tout. Ici nous avons les cobayes. Donc les petits cobayes, les animaux.
sinon on va rejouer pendant 5 minutes. Non, c'est bon. Et ici, c'est pour faire, je monte juste comme ça. À la base, j'avais mis les monstres sur la carte. Bon, ils ont été enlevés suite au passage sur la nouvelle version. Et j'en avais enfermé dans les espèces de cages, là pour faire les espèces de cages d'eau où ils gardent leurs expériences. Donc il y avait des Enderman, des Creepers, tous les monstres qui sont à deux pattes. Parce que je pouvais pas mettre par exemple des araignées ou trucs comme ça, c'était trop grosse. Hop, ici nous avons l'espèce de salle de stockage. Reste calme. Donc il y a l'espèce de salle de stockage avec des conteneurs. Ça aussi c'est un petit rappel au premier film. Hop, ici nous avons un petit chemin qui mène à de l'autre côté du labo. Alors là-bas il y a une pièce, je vous la montrerai après, pour vous montrer à quoi elle sert. Donc là je vais aller directement ici. Alors ici c'était la première partie de labo que j'avais faite. Donc là il y a des espèces de petits bureaux pour travailler. Et ici nous avons le premier entre parenthèses labo. Bon, avec de la flotte et de la lave là. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Hein, donc faut me demander pourquoi. Et hop, donc du coup le petit coin labo. Et là je vais vous montrer l'espèce de petite pièce que je vous ai dit que je vous montrerai. Donc c'est une espèce de petite pièce de survie, donc avec des lits, là normalement dans les coffres, je sais plus lequel j'avais mis de la bouffe. Donc on peut fermer de l'intérieur, et là il y a un petit levier. Hop, je sais pas si ça va faire ralentir le jeu ou pas, encore plus qu'il ralentit. Ce petit levier sert en fait à mettre le labo en quarantaine. Donc toute cette partie là en quarantaine. A la base ici il y avait les portes qui se fermaient, mais bon, je vois pas trop l'utilité. Donc là où vous voyez il n'y a plus de lumière ici, il y en a juste quelques blocs. Ça se voit beaucoup mieux sur les photos que j'ai fait sur la publication Facebook. Donc, ici, on peut plus rentrer. C'est fermé. Et puis, je vais vous juste montrer, avant de réactiver, que les accès à l'extérieur sont aussi bloqués. Voilà. Vous voyez. J'ai pas envie de passer dedans parce que j'ai pas envie de jouer encore avec les boutons pendant 5 minutes. Et ici aussi, normalement c'est fermé. Alors oui, c'est pas le même bloc de lumière, je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez voir que normalement, si ça me fait comme l'autre jour quand j'avais essayé pour les photos de la publication, le jeu bug, il y a certains blocs qui restent en plein milieu du chemin au lieu de se réenlever. Ce qui est très embêtant. Hop, je vais pouvoir vous montrer vite fait les lumières. Juste pour vous montrer. Hop, donc voici à quoi ça ressemble le couloir sans la entre parenthèses mise en quarantaine. Maintenant nous allons visiter la tour. Alors, la tour en fait je me suis basé du logo d'Umbrella pour faire la base. Donc c'est pour ça qu'elle a une forme un peu bizarre. Parce que là je me suis basé du coup sur le logo d'Umbrella. Donc ça se voit surtout du ciel. Hop, je vais monter un peu comme ça vous voyez le toit que ça fait vraiment le logo quoi. Donc sur trois côtés il y a un logo d'Umbrella et sur la face, sur la devanture, j'ai mis Umbrella Corp avec un logo d'Umbrella plus petit pour que tout rentre. Donc là je vais vous montrer vite fait le... Alors là aussi normalement d'au-dessus, je sais pas si ça se voit beaucoup sur l'enregistrement, mais ça fait un logo d'Umbrella aussi normalement avec les petites démarcations que j'ai fait avec les briques de pierre. Et pour se baser le centre, j'ai fait le logo en fontaine.
Voilà, voilou. Donc le petit creeper umbrella. Alors oui, il est bizarre parce qu'il a 3 de large. Non, pas 3, 9 de large. Normalement, les creepers c'est 8. Là j'ai mis 9 pour rentrer des logos. Parce que là, par exemple, de ce côté-là, je pouvais pas faire de logo d'umbrella un peu bizarre. Même si celui-là est bizarre, je le conçois. Voilà. Maintenant, je vais vous faire visiter du coup l'intérieur de la tour. Alors, l'intérieur de la tour, je vous dis tout de suite, il est assez spécial. Parce que je me suis basé en fait de Resident Evil Afterlife, les espèces de petites passerelles logo d'Umbrella. Donc du coup voilà à quoi ressemble la tour. Donc la base, comme pour le labo, c'est de la lave. Hop, non, il faut monter. Ensuite, il y a plusieurs étages reliés par des petites passerelles logo d'Umbrella qui passent autour du conduit de feu qui est au centre de lave. Ils sont toutes reliées par un morceau de verre au centre pour bien montrer que c'est des pylônes. Et là, après, nous avons ici l'accès au toit. Là, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir des escaliers, des escaliers colorés, pour éviter de mettre des briques de pierre qui fait très moche. Hop. La petite vue du tout. Ouais, on va se mettre là, comme sur les photos. Ok, voilà, c'est terminé pour ce 30e épisode de Creeperwood. Donc j'espère que les épisodes en général vous plaisent, que la série du coup vous plaît aussi, même s'il y a des épisodes qui sont très longs, comme celui-là qui va faire au moins pratiquement 15 minutes. Donc j'espère que ça vous plaît, et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de Creeperwood. Allez, ciao!